Cette vidéo, je parle pour moi et exclusivement pour moi. Alors, vous avez certainement vu ces images de Franck Bia sur le site de la catastrophe de Mbankolo. Je ne sais pas pour vous et je m'en fous, mais pour moi, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Ça m'a fait quelque chose, grand frère. Je t'appelle grand frère parce que tu es mon grand frère, voilà. C'est pas la Talakou. Mon cher Franck Bia, pour une fois, j'ai eu l'impression que la vie des Camerounais te tient à cœur. Et ça m'a fait le plus grand bien. Parce qu'en fait, on souffre tellement que ce genre d'image nous réchauffe le cœur. Les gens disent que tu veux être président du Cameroun. C'est ton droit le plus absolu. Parce que moi aussi, je peux être président du Cameroun. Donc tout le monde peut être président. Certaines personnes, j'ai vu certains commentaires de gens qui disaient il est allé là-bas en qualité de quoi? Et j'aimerais répondre qu'en qualité de Camerounais. Est-ce qu'il n'est pas Camerounais? Ce n'est pas son pays aussi. Donc, en tant que continental que tu es, parce que tu es aussi un continental, tu es un Camerounais, c'est ton droit le plus absolu. Mais, j'aimerais te dire quelque chose, cher Franck. Lui, il s'appelle Steve Farr, le charognard. Charognard entre en action. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, voilà. Voilà. Son nom c'est Steve Farr. Voilà, un vidéoman, un voleur de vidéos. Parce qu'il faut dire, il faut appeler le chat. Lui c'est un voleur de vidéos. Il sort toujours pour faire la talakou. Vous ne pouvez jamais le voir plaider pour les démunis. Et même quand il plaide pour le démuni, c'est après pour faire la publicité. Voilà, c'est pour faire la publicité de son c'est la faillite. Et puis son témoignage. Son témoignage va une fois te montrer une fois de plus que ce qu'il te dit qu'il a eu en 3 ans, 4 ans, 5 ans là, ce n'est pas ses efforts. C'est comme ça qu'ils font pour avoir l'argent. Donc ils font la talakou. Voilà. Donc voilà. Voilà. En fait, écoutons d'abord ce qu'il dit. Le Camerounais que je suis n'a pas de problème de nom du président ou tribu du président. Les problèmes que j'ai, c'est les problèmes de route, d'électricité, d'eau, d'hôpitaux, d'écoles. Voilà les problèmes que j'ai. Ça signifie que si aujourd'hui Grand Barra est président du Cameroun et qu'il peut nous construire des hôpitaux dignes de ce nom, alors je vote pour lui. Donc est-ce que je voterai pour toi si tu te présentes en 2000, je ne sais pas combien, 2000X? Non. Pourquoi? Parce que la seule image positive que j'ai de toi, c'est cette image-là qui m'a réchauffé le cœur là à Mbankolo. Ça m'a fait plaisir, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'aimerais te suggérer quelque chose. Si vraiment telles sont tes ambitions de venir. Voilà là où ça m'intéresse. Il demande à Franck Bia de dire à son père qu'il soit nommé. Voilà quelqu'un qui vient faire la talakou d'un genre, mais propose à ce dernier de demander à son père de lui nommer. Donc que Franck Bia demande à son père de lui nommer ministre pour qu'il arrange les routes. J'ai même fait une erreur, j'ai pas fait les recherches. Voilà quelqu'un qui a... Je crois que Paul Bia a pris le pouvoir étant plus jeune que Franck Bia. Voilà un monsieur qui ne s'intéresse pas aux histoires du Cameroun. Tout juste parce qu'il est sorti pour une journée. Pendant ce temps, les milliers de Camerounais sont déjà morts. Voilà quand on vous dit que c'est un charognard, ce monsieur de Steve Farr. Écoutons. Mon cher grand frère, tu es le fils du père. Voilà. Alors j'imagine que tu peux parler aux oreilles du père. À ta place, moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Demande au père de te nommer ministre des grands travaux ou alors ministre regardez un maudit comme ça, regardez un maudit. Un jeune incapable. Ministre des grands travaux, voilà. On va appeler ça comme ça. Une fois que tu es ministre, construis-nous des hôpitaux dignes de ce nom. Les élections, monsieur, petit Toto. Les élections, c'est en 2025. Regardez, voilà là où le point caché. C'est là, c'est important. Ça commence à être important. Steve Farr, mais toi, tu es un qui, non, dis-man. Voilà les soi-disant jeunes qu'on présente comme les exemples. Voilà, il oublie que les élections, c'est en 2025. C'est d'ici peu là. Et vous croyez qu'il est naïf là? Voilà un monsieur qui porte le sang des Camerounais sur sa conscience. Un monsieur très dangereux, ce farfelu. Mais oui. Construis-nous les écoles dignes de ce nom. J'ai définitivement. Mais il va prendre de l'argent où? Mais mon ami, attendez, mais regardez,
Voilà les jeunes que vous croyez qui peuvent être autonomes. Tu suis un gars comme ça là, est-ce que tu peux être autonome? Voilà un jeune qu'on dit qui s'est battu par ses efforts. Regardez ce qui sort de sa bouche. Regardez. Regardez. Donc ça dit que le Cameroun est comme un royaume. Donc ça dit qu'il adhère au concept de la longévité au pouvoir. C'est-à-dire donner le pouvoir au fils. C'est-à-dire, et puis le fils va remettre demain au petit-fils. Les élections, c'est dans 2 ans. Des enseignants. Les élections, c'est dans 2 ans. Vraiment, quelles sont tes ambitions de devenir président du Cameroun? Mon cher grand frère, tu es le fils du père. Taguez vos amis, taguez vos amis. Alors j'imagine que tu peux parler aux oreilles du père. À ta place, moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Demande au père de te nommer ministre des grands travaux ou alors ministre des, je sais pas quoi. Un ministère nouvellement créé, hein, ministre des grands travaux, voilà, on va appeler ça comme ça. Une fois que tu es ministre, construis-nous des hôpitaux dignes de ce nom. Nous sommes le continent. Construis-nous les écoles dignes de ce nom et gère définitivement ces problèmes des enseignants. Règle-nous le problème Enéo, règle-nous le problème Kamwata, pour qu'on ait de l'eau propre et à volonté chez nous. Finis-nous l'autoroute Yaoundé-Douala et toutes ces routes problématiques à l'extrême nord, Maroua, Koussiri, toutes ces routes à l'est du pays, l'est qui, à mon sens, est abandonné. Pourtant, c'est l'une des régions les plus riches du Cameroun. Règle-nous ces problèmes en 5 ans. Je te jure, mon frère, tu déposes ta candidature. En 5 ans. Donc ils seront au pouvoir. Je vote pour toi. Ah bon, hein? Donc, que ceux qui bavardent continuent de bavarder et citer le nom du président en longueur de journée partout. Moi, je pense que Paul Biya, lui, il a déjà fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera toujours élu. Ah bon. Donc, Attends. Donc il pense que Paul Biya a fait sa part et il pense qu'il sera toujours élu. Donc regardez, voilà un jeune. Hein. Les gens qu'on vous présente comme les exemples, voilà un jeune. Quand nous, les vrais jeunes qui nous sommes battus, qui sont allés nous chercher, on a fui la misère du pays. On allait se battre. On ne doit rien au Cameroun. C'est nous qui apportons. On aide les Camerounais. Voilà un monsieur qu'on utilise pour vous détourner au Cameroun. J'ai un monsieur celui-là. Il dit que Paul Biya a fait sa part. Voilà un pays qui manque de tout. Hein. Mais Paul Biya a fait sa part. Mais comment alors tu... Paul Biya a fait sa part. Comment alors tu demandes que Franck Biya vienne donner les routes des hôpitaux? Mais de qui te moques? Tu te moques de qui alors, si tu veux faire? Bon, c'est même pas ça le plus important. Écoutons. Les régions les plus riches du Cameroun. Règle-nous ces problèmes en 5 ans. Je te jure, mon frère, tu déposes ta candidature, je vote pour toi. Ah, dans 5 ans. Je vote pour toi. Quand vous dites... Donc, que ceux qui bavardent continuent de bavarder et citer le nom du président en longueur de journée partout. Moi, je pense que Paul Biya, lui, il a déjà fait sa part. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera toujours élu. Donc, après lui, qu'est-ce qui va se passer? Que faites-vous, vous qui voulez être président du Cameroun? Bon, le plus important, il faut que je dois répondre à ce petit état que vous voyez là. Voilà des gens, quand on vous dit que c'est des voleurs de vidéos, nous peut-être on n'a pas été loin à l'école, mais on comprend quand même la géopolitique, ce qui veut dire la politique. Voilà, quand on a dit continue à faire les vidéos si tu veux faire, tu es un voleur de vidéos. Ton travail c'est voler des vidéos. Vous n'avez pas le droit de parler. Mais est-ce que tu t'écoutes même là? Tu t'écoutes même que Paul Biya a fait sa part. Mais comment tu demandes à son fils alors d'offrir les routes, les hôpitaux, l'eau, l'électricité? Ça veut dire que Paul Biya n'a rien fait. Le fils d'un paresseux, c'est un paresseux. Le fils d'un paresseux, c'est un paresseux. Voilà quelqu'un, après combien d'années, commence à s'intéresser aux souffrances des Camerounais. Jusqu'à ça devient un buzz. Le président Maurice Kamto, tous les jours, sort. Abafoussamo, il est là. Angaoundero, il est là. De son côté, Mota, ils offrent les forages par-ci, par-là. Dans le Grand Nord, là-bas. Dans le Grand Nord qui est dans la sécheresse. Il est où? Il est où? Franck Biya est où? Il ne voit pas qu'au Grand Nord, il y a les problèmes. Donc, ça veut dire qu'il a bougé pour aller
auprès des sinistrés aujourd'hui juste parce que c'est à Yaoundé et c'est là où lui vit. En réalité, si c'était ailleurs, il ne partirait jamais. Voilà un monsieur comme ça qui vient vouloir nous justifier le pourquoi Franck Biya peut être président. Si dans 5 ans, dans 5 ans là, les élections c'est en 2005, en 2025, ce qu'il veut faire. Comment il va faire? Comment il va faire pour bâtir tout ce que tu demandes là dans 5 ans? Comment il bâtira tout ce que tu demandes là en 5 ans? Mais moi je ne comprends pas. Regardez-moi les gars comme ça là. Faites les vidéos, vous ne comprenez rien en politique. Vous ne pouvez même pas parler. Faites les vidéos. Laissez-nous faire les vidéos, vous volez comme vous volez souvent là, vous collez et puis vous faites rire les gens, vous détournez le cerveau des gens. En fait, voilà ton travail. Tu ne peux même pas parler. Tu t'écoutes même là. Tu t'écoutes. Tu dis que Franck Biya demande à son père qu'il le nomme, lui, Franck Biya. Et qu'en 5 ans, il offre les routes, les hôpitaux, les écoles, l'eau, la lumière. Mais comment alors tu dis que Paul Biya a fait sa part? Comment Paul Biya a fait sa part? Ça veut dire que Paul Biya n'a rien fait. Des comédiens comme ça là. Voilà un natalocotiste, les rapastes, c'est-à-dire les charognards qui n'attendent que quand il y a les cadavres au sol pour demander pour eux. Comme tu le vois là. Comme tu le vois là. L'autre jour, tout récemment, tu as eu l'audace de dire que le président Maurice Kamto ne t'a pas reconnu. Comme si vous êtes des égaux. Un homme interplanétaire comme le président Maurice Kamto, il doit te reconnaître comment? Il doit te reconnaître comment? Franck Biya est là chaque temps. Tu ne parles jamais de lui. Le fait comme il est sorti, tu viens parler de lui. C'est un natalacotiste en fait. C'est un natalacotiste. Non, il ne faut pas les en vouloir. Il n'a pas le niveau. Les gens comme les Steve Fan n'ont pas le niveau. C'est comme fabrique les nuls pour vous présenter comme les exemples alors qu'ils ne sont rien. Moi, je te dis aux gars de la diaspora, pourquoi les gars comme ça vous intéressent même? Je ne sais pas. On ne refuse pas que vous devez avoir les affinités. Mais il y a des personnes qu'il ne faut pas donner même du crédit. Les gens comme les Steve Fan. Ils ne méritent aucun crédit. Ils ne méritent aucun crédit. Vous les voyez apparaître quand c'est la misère des gens. Ils viennent jouer avec le sentiment des gens. Regardez. Que ça m'a tellement plu. Franck Biya. Tu ne le verras pas parler du président Maurice Kamto. Tu ne le verras pas parler du MNC. Que pendant le corona, a déployé sur le terrain ses hommes. A regroupé plus de 1 million d'euros pendant corona. Pendant corona. Il ne parlera jamais de ça. Les personnes influées comme ça, là, les gens que l'âme des innocents vont envoûter, vont hanter. Steve Fan, tu portes le sang des Camerounais sur toi. Et tu apparais toujours quand il y a le sang. Et je ne comprends pas ce monsieur-ci là. Mais il dit, toi tu n'as pas peur de ta vie mon frère. Tu dors même Steve Fan. Tu dors même. Quand le nomme président, quand le nomme ministre, une république. Le fils d'un incompétent, c'est un incompétent. Il ne peut rien faire. Je te jure, il ne peut rien. Si en 42 ans, son père n'a rien donné, c'est lui qui va faire quoi? C'est lui qui va faire quoi? Vous blaguez quoi là, comme ça? Vous blaguez quoi là? C'est un peu comme je parle du sinistre de Bancomo. Et puis après ça, je vends les produits. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc tu parles du deuil. Après tu vends les produits. Mais il faut être un sorcier. Si tu veux faire, c'est ça. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. On a compris depuis. Prenez les vidéos, vous volez. C'est pas tout le monde qui doit parler, mon frère. Hein? Pas tout le monde qui doit parler. Pourquoi vous voulez toujours vous mêler des choses qui ne vous concernent pas? Hein? Tu dois le voter. Pendant ce temps, les autres qui ont travaillé depuis là, les Camerounais, les vrais Camerounais qui se battent personnellement pour le bien-être des Camerounais au quotidien. Donc ça dit, on sent un béni, oui, tu es un porteur de ça à vie, s'il veut faire. Tu es un porteur de ça. Voilà, tu es un porteur de ça. Voilà. Tu es un porteur de ça. Et c'est toujours toi, Steve Fan, tu avais dit qu'il y a la rentrée, que les gens partent à l'école, à Kumba. Les enfants de filles sont partis. Ils sont morts, on les a tués. Tout toi là. Toujours en train de sortir quand c'est grave. Toujours ça, oui.
Du genre de sortie quand c'est grave. Voilà tout ce qui démontre quand on vous dit que tout ce qu'ils cherchent là, ça ne les appartient pas. Vous croyez que c'est la blague. Ça ne les appartient pas. Ils n'ont rien. C'est des faux jeunes en fait. Les jeunes fabriqués qu'on présente comme des modèles, voilà, de société, voilà. On les copte, voilà. Au fait, ils ne sont rien en fait. Ils ne sont rien. C'est pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu as traversé. Il faut te vanter. Vante-toi de tes efforts. Vante-toi quand tu mérites ce que tu as là. Voilà, vante-toi. Toujours en train de venir encenser le bourreau du peuple. Regardez. Voilà un Frambia qui est omniprésent. C'est-à-dire que tu ne connais même pas sa voix. On ne connaît même pas sa voix. Il sort avec toute une escorte. C'est-à-dire que voilà un Frambia. Tu ne verras pas un sous-préfet, ni un préfet, ni un commandant de l'armée auprès du président Maurice Kamto. Alors qu'il a une personnalité. Il a une personnalité. Il mérite la sécurité. Le président Maurice Kamto mérite cela. C'est de son droit. Même dans les vrais pays qui réfléchissent. Mais est-ce qu'on peut déployer la sécurité? Mais il a la sécurité de Dieu. On applaudit pour qui? Le président Maurice Kamto. Mais oui, voilà Frambia. Il est auprès du... Il vient... Au lieu du sinistre, au lieu d'être calme, éloquent, tout et tout, mais il est accompagné par tout un squad de sécurité. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? La même chose comme quand notre Kylian Mbappé est arrivé tout récemment. Là. Quand Kylian Mbappé est arrivé récemment. Regardez comment un gars du BI scandalise un Camerounais. Un Camerounais avec qui il est au Cameroun chaque jour. Tu frustres d'abord même le garçon en personne, l'invité, qui est Kylian Mbappé. Vous scandalisez votre frère avec qui vous vivez. Parce que tu veux faire plaisir à un frère qui vient au Cameroun peut-être une fois en 10 ans. Une fois en 10 ans. Peut-être comme il est parti, il ne viendra plus. Parce que tout ça, c'est le Shiba parfois. On va investir. Derrière, après vous allez comprendre que le montant qui est sorti derrière n'a pas mis piment. Et regardez-moi les gens comme ça là. Que non, ils pensent qu'il va te voter dans 5 ans. Il va faire comment pour atteindre 5 ans? Donc déjà le Cameroun c'est un royaume. Tu vois. Voilà un jeune. Voilà les jeunes. On vous présente comme les exemples. Donc regardez, il dit que si Frambia, on lui nomme ministre, il conçut les routes, il conçut les hôpitaux, il donne l'eau, la lumière. Ok? Dans 5 ans, on va le voter. Donc ça veut dire qu'il est là sûr que Paul Biya sera encore élu. Donc voilà un jeune qui n'est pas sûr de lui-même. C'est-à-dire qu'un porteur de sac. Donc voilà un gars qui dit qu'il travaille trop. Que tout ce qu'il a là, c'est la sueur de son front. Mais Steve Fall, pourquoi toi tu peux aussi proposer qu'on te nomme ministre? On peut te nommer ministre de la jeunesse. Donc ça veut dire que toi, tu sais que tu es un incompétent. Tu es un incompétent. Mais oui, c'est vrai. Si moi un jour le président Maurice Kamto devient président, attendez, je vais venir parler de son fils comment? Je vais venir parler de son fils comment? Toi qui dis que tu es un acteur, un jeune battant, fort. Mais attendez, tu peux demander la doléance pour toi-même. Tu peux demander que bon, monsieur Paul Biya, non mon ministre de la jeunesse, moi Steve Fall. Ça montre que tu n'es pas sûr de toi, en fait. Ça montre que tu n'es pas sûr de toi. Quand on ne connaît pas par quel Hachimi tu as fait pour construire, c'est la Faniente. Et puis, tout récemment, tu as montré aux yeux du monde entier que c'est la maison de la République. C'est tout. Parce qu'on t'a seulement aidé pour construire la maison là. Avec les outils de l'État. En passant par le génie militaire. Et comme je t'ai dit là, tout ça, ça va revenir un jour au gouvernement, hein, à notre pays là. On va te dire là comme ça là. Parce que comme toi, tu fais toutes tes sorties bizarres là. C'est pas tout le monde qui parle. Fais les vidéos. On ne connaît pas les vidéos. Vous ne savez pas parler. Vous êtes nombreux, vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas parler. Vous bégayez même quand vous parlez. Laura là, parler c'est un don. Quand tu as fait tes vidéos. Ou bien tu penses que parce que tu as dans la Faniente, tu peux aussi donner ton avis. Donc c'est maintenant toi qui vas décider qui on va nommer au Cameroun. Toi, Steve Fall. On va tout voir dans notre pays, franchement. On va tout voir dans ce pays.
Voilà quelqu'un qui est en sens. Tu dis que le pays va mal. Donc si je t'écoute bien ce qu'il veut faire, le Cameroun va mal. Mais quand même, celui qui est la cause des malheurs du Cameroun, son fils peut faire autrement. Donc son fils peut faire autrement. Voilà quelqu'un qui est incapable de résoudre le problème du nozo. Voilà le caillou dans la chaussure du Cameroun. Le cas du nozo. Voilà le vrai caillou dans la chaussure des Camerounais. Et pour n'importe qui va prendre le pouvoir. Quiconque va prendre le pouvoir, son plus grand combat, c'est la paix dans le nozo. On va faire comment? Voilà, tu cites tout ce qu'il faut citer là. Tu ne parles pas du nozo. Il va faire comment? Il va faire comment? Tu peux bon manger là, hein? Un petit caillou vient détruire ta bouche. Hein? Tu rejettes tout ce que tu as dans ta bouche. Donc pour vous là, vous croyez que non, la vie s'arrête à Douala, Yaoundé. Les autres disent que ça va encore retourner chez eux. Les autres disent que ça va retourner chez eux. Les autres ne vous gèrent même plus. Ils sont là dans les coins. Tu parles de tout, tu ne cites pas le nozo. Maman, il y a pitié. Hein? Qui conseille d'abord son père? Et qui demande à son père que papa, depuis 42 ans, toi, tu faisais quoi? Voilà un gars que peut-être tu vois, il ne s'intéresse même pas. On l'a tellement poussé. Quelqu'un qui a peur de sa vie. Il a l'air d'un homme qui peut chercher à bien faire. Et tu vois un homme qui apparaît aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, il a peur de sortir. Il a peur de s'exprimer. Il a peur. Et c'est lui là qui sera un leader. Quand on va être président de la République, qu'on sache qu'on est leader, on doit faire le choix entre travailler et mourir vite, ou entre être paresseux et vivre pour longtemps, comme son père. C'est tout. Parce que quand tu cherches à travailler, tu as les ennemis qui vont t'invincer, qui vont t'empêcher de travailler. Parce que tu vas fermer les robinets, on ne pourra pas voler. Est-ce que lui il est capable de faire ça? Son père a laissé les robinets ouverts, chacun se sert, les gens volent, on a tout un gouvernement en prison. C'est lui là qui va venir faire quoi? Quelqu'un qui a peur de mourir. Quelqu'un qui a peur de mourir va gouverner comment? Quelqu'un qui a peur de la mort. Quelqu'un qui sort avec la GP. Quel est son statut? Fils de président. Et puis quoi? Ça l'octroie quoi? Ça l'octroie quoi? Hein? Ça l'octroie quoi? Quelle faveur? Oui, ils peuvent te favoriser. Mais pas assez. Pas assez. C'est compliqué, hein? Steve Fa. Waouh! Steve Fa. Steve Fa. Voilà les soirs des jeunes. Les jeunes qu'on nous présente. Les jeunes qu'on nous présente. Tout d'école. Voilà les problèmes que j'ai. Ça signifie que si aujourd'hui Grand Barra est président du Cameroun, toujours, et qu'il peut nous construire. Toujours en train d'appeler les noms compliqués. Grand Barra. Que si un jour Grand Barra est président de la République, toi tu as voulu que Grand Barra devienne un artiste, vous êtes gâtés. Regardez un nom comme ça. Il ne prend jamais les exemples sur les bonnes personnes, sur les vraies personnes. Jamais de la vie vous ne le verrez prendre les exemples sur les vraies personnes. Regardez celui qui propose que si un jour Grand Barra devient président, tu as détourné l'homme d'autrui, qui est un soudeur, pour mettre dans le showbiz. Lui, des hôpitaux dignes de ce nom, alors je vote pour lui. Donc, est-ce que je voterai pour toi si tu te présentes en 2000, je ne sais pas combien, 2000X? Ouais, sorcier comme ça. Non. Pourquoi? Parce que la seule image positive que j'ai de toi, c'est cette image-là qui m'a réchauffé le cœur. Nous sommes mendis, mais dans la grandeur. Ça m'a fait plaisir, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'aimerais te suggérer quelque chose. Si vraiment telles sont tes ambitions de devenir président du Cameroun. Mon cher grand frère, tu es le fils du père. Alors j'imagine que tu peux parler aux oreilles du père. À ta place, moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Demande au père de te nommer ministre
des grands travaux, ou alors ministre des, je sais pas quoi. Un ministère nouvellement créé, hein. Ministre des grands travaux, voilà. On va appeler ça comme ça. Regardez-moi Une fois que tu es ministre, maudit comme ça, là. Construis-nous des hôpitaux dignes de ce nom. Regardez. Nous sommes le continent. Regardez-moi, le continent. Construis-nous les écoles dignes de ce nom et gère définitivement ces problèmes des enseignants. Il va gérer le problème des enseignants. Ton père a tout l'arsenal du monde entier. Il n'arrive pas à gérer le problème des enseignants. C'est lui qui va faire quoi? Regardez-moi celui-ci là. Regardez, son père a fait 42 ans au pouvoir. C'est lui qui va venir faire quoi? Comme tu dis en 5 ans. Et tu vas le voter. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Vous voyez les jeunes incompétents. Les jeunes incompétents. Les jeunes fabriqués. On miroite la jeunesse. Quand Banga Diaspora parle, non, grand, oh, tu es jaloux. Lui là, il n'est rien. Il n'est rien. Nous on connaît, il n'est rien. C'est les bénis, oui. C'est les gars, quand ils sont devant les vrais hommes, ils placent la tête au sol. Il n'est rien. Il n'est rien sans son derrière. Il n'est rien sans ses arrières. C'est comme les gens ne sont rien. Ah oui, il n'est rien sans son derrière, c'est tout. Et moi, les gens comme ça là. Et moi, les gens comme ça là. C'est parce qu'ils comptent sur les gens. Le favoritisme. Le favoritisme. Et moi, les gens comme ça là. Et qu'est-ce qu'il vient me proposer? Il dit que c'est son avis. Et il n'a même pas pitié de la souffrance des Camerounais. Il n'a même pas pitié de la souffrance des Camerounais. Du quotidien des Camerounais. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Comme mourir là-bas, il s'en fiche. Il rêve déjà que notre frère devient président. Lui, on va le nommer comme ministre. Voilà notre pays en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, je suis vraiment content ce soir aussi parce que j'ai vu le déploiement du président Maurice Kamto, voilà, à l'endroit du sinistre. Vraiment, nous avons un papa qui est digne. Il mérite tout notre amour et toute notre attention. Le président Maurice Kamto. On lui dit une fois de plus, grand merci papa. Grand merci président. Pour tous les efforts que tu fournis de part et d'autre. Tu es au four et au moulin. Ah oui, tu mérites toute notre attention et tout notre respect, papa. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es un élu de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Et une fois de plus, je te redonne ma confiance. Ouais. Le président Maurice Kamto. Tu es l'homme vraiment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Ah oui. Il est debout, droit comme une aiguille. Il ne se fatigue pas. L'homme incontournable. L'homme incontournable. Et une fois de plus, grand merci. Grand merci que tu t'es engagé. Mais c'est le jour que le combat là-bas va s'arrêter. Il va dire que papa, tu étais où depuis? C'est grâce à toi qu'aujourd'hui nous sommes éveillés. On a pris conscience que la politique, chacun doit s'intéresser. Chacun doit s'intéresser. C'est grâce à toi. On ne s'intéressait pas à la politique. Jusqu'à ce que tu entres en nation. On nous présentait des faux jeunes à la CATV. Que voilà les exemples du Cameroun. Mais c'est grâce à Maurice Kamto que même la diaspora s'est déployée. C'est grâce à Maurice Kamto que tu vois encore ce point d'amour. Comment un Camerounais souffre, on l'aide. C'est depuis l'apparition de Maurice Kamto, engagé totalement en politique, que les choses ont changé au Cameroun. Qu'un Camerounais peut faire quelque chose, on le soutient. C'est depuis l'apparition de Maurice Kamto. Même s'il n'est pas président un jour, je ne peux jamais oublier ce moment-ci là. Il est dans l'histoire. D'ailleurs, les plus grands n'ont jamais été présidents parfois. Les plus grands n'ont jamais été présents parfois. La majorité n'ont pas été présidents. Oui. Ils ont marqué les temps. Ils ont changé le monde autrement. Mais oui. Mais franchement, c'est un grand homme. C'est un grand homme, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Mais oui. Il a marqué son temps. Et pour cela, on doit lui dire merci. Il nous a éveillé la conscience.
Vous avez. Les gens nous disaient que mais vous êtes qui? Tu peux me dire que moi c'est qui? Aujourd'hui tu cries, je crie, quel que soit le galon que tu as. Même tu as les cornes au cou, la tête, je crie. Les gens m'ont montré, ils m'ont fait quoi là? Ils ont changé quoi sur moi? Avec ce qu'ils m'ont fait là, est-ce que je me suis tué? Je continue. Ils m'ont seulement drogué, même seulement. Ça va le président Maurice Kamto que j'ai compris que non. Hé, bats-toi pour tes enfants. Ne cherche pas à voir tes enfants grandir. Refuse de les voir en chômage. Refuse de voir tes enfants en chômage. Quand ils vont grandir. Parce que les gens disent que je vais voir mes enfants grandir. Tu vas voir tes enfants grandir et puis quoi alors? Ils vont discuter tes loyers avec toi. Tu vas mourir à temps. Et quand ils n'ont pas de boulot, ils vont s'assassiner entre eux. Parce qu'ils n'auront pas de travail. Tu seras dans la tombe, ils vont venir te trouver là-bas. Le chômage va les pousser à vendre même ta maison, 2 chambres, un salon, que tu as souffert. Donc il est mieux maintenant de te sacrifier pour tes enfants. Et se sacrifier là, c'est de s'intéresser à l'actualité politique de ton pays, de t'engager. De dire à ta mère, maman va t'inscrire. De sensibiliser les gens dans ta famille. Toi qui es de la diaspora, tu es un élu dans ta famille. Comment déjà sensibiliser dans ta famille? Allez vous faire inscrire sur les listes électorales. C'est important. Parce que quelqu'un qui a bougé lui-même, aller mettre son bulletin dans les urnes, il peut chercher à le défendre demain. Est-ce que tu sensibilises dans ta famille? Il y a des comportements que quelqu'un se comporte dans ta famille mal là. L'argent de bien, tu ne lui donnes pas. La vie, à un certain moment de la vie c'est l'intérêt. On a fait les pays arabes, on te donne la nourriture, on te donne tout. Pour que tu deviennes musulman. C'est ce que tu dois appliquer dans ta famille. Oui, tu dois appliquer ça dans ta famille. Jusqu'à même le jour de vote comme ça là, on t'appelle, on montre que voilà ce que j'ai mis. Sinon tu changes les choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que nous qui critiquons, on nous fait faveur? On ne nous fait pas faveur. Pourquoi toi, tu fais faveur aux gens? À un moment de ta vie, sache que tu n'es plus. À un moment de ta vie, sache que tu n'appartiens plus à ta famille. Tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ta présence. En éduquant tes parents. Il ne suffit pas seulement de leur donner l'argent, mais il faut aussi les orienter. Sinon, tu vas toujours leur donner l'argent toute ta vie et tu vas devenir pauvre, tu vas devenir misérable. Parce que tant que les conditions de vie des Camerounais ne changent pas, sache que toi qui envoies l'argent là, tu vas envoyer l'argent éternellement. Et ils ne feront rien de cela. Parce qu'on vit dans l'anarchie au Cameroun. Total. C'est dans l'anarchie. Voilà pourquoi les gens font 20 ans dehors. On se moque d'eux. Ils n'ont pas de maison au Cameroun, ils n'ont pas de terrain. En Rwanda, mais oui. Voilà une femme, depuis les années, elle a passé seulement son temps à s'occuper rien que de ses neveux, de ses frères, de ses soeurs. Mais tu as donné tout ça. Mais tu n'as inculqué aucune leçon. Tu faisais tout ça en sachant que non, demain ils vont trouver le travail. Alors que tu gères comme ça 40 personnes dans ta famille. 30 personnes dans ta famille. Et tu ne leur donnes pas le dernier secret. Intéressez-vous à la politique. Intéressez-vous à la politique. Moi j'ai interdit certaines choses dans ma famille. Que les habits que... Attendez, je t'aide pour envoyer tes enfants à l'école. Tu portes l'habit de RDPC. Tu portes l'habit de RDPC. Donc je t'aide pour envoyer tes enfants à l'école. Je viens chez toi. Tu portes l'habit de RDPC. Tu me dis que non, on vous a donné 5 000 pour aller défiler. Je te barre. Je te senta. Et que je te senta. Ils sont nombreux dans les familles comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. N'importe quoi. Donc je pense qu'on doit organiser quelque chose. Voilà, je ne sais pas comment on va faire. En réalité, on doit organiser pour aller au chevet des sinistrés. Voilà, des familles endeuillées. Essayer de faire quelque chose. Donc voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose aussi. On réfléchit comment on va faire.
Voilà, quand notre président se déplace, il va quelque part, ça veut dire qu'il y a eu vraiment choc là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui est insensible aux peines, aux souffrances des Camerounais. Il a de la peine à voir un Camerounais perdre sa vie. Et quand le président va là-bas, je pense qu'on doit réagir. Donc je ne sais pas si il y aura quelque chose comme une association ou bien un syndicat des sinistrés de ce drame du côté de Bankolo. Voilà, quand on essaie de nous expliquer mieux pour que si quelqu'un a un sac de riz ou bien un 5 000 ou bien 2 000 ou bien 100 000 ou bien 1 million, voilà, ça pourra aider les survivants. Voilà, les survivants. Et puis on prie le Seigneur aussi. Et puis essayer d'accompagner aussi essayer d'accompagner ceux qui sont dans les décombres. Vous avez vu la dernière fois là, du côté de Ndorbonne Guinness, voilà. Et le jour même que je suis parti, on a encore sorti un autre corps. Ouais, un peu. Et il y a tellement les odeurs là-bas. Donc c'est le temps pour toi, si tu es au Cameroun, en partant, tu achètes des masques. Voilà. Parce que l'endroit va sentir. L'endroit aura les odeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des décédés, il y a eu des morts. Ça va sentir. Et ce qui est sûr jusque-là, il y a encore des cadavres. Des cadavres. Ce qui est sûr et certain, il y a toujours encore des cadavres. Il y a encore des cadavres. Ce qui est sûr et certain. Donc voilà. Comme là, voilà une femme qui dit que arrêtez de mentir. Il y a eu plus de 100 morts. Arrêtez de mentir. Voilà la femme là, voilà la vidéo. Hier là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté, il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On est là, on ne veut que les gens à travers la fenêtre. Il veut que les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte debout parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. Pendant ce temps, on a un président. Pendant ce temps, on a un président. D'autres jeunes acclament son fils. Comme si son fils est élu. Comme si son fils est élu. Hein. On acclame. On acclame le fils de celui qui a négligé tout ce qui arrive aujourd'hui là. On acclame. Pendant ce temps, il est intéressé plus au mort de l'Israël. Allez sur sa page. Aucun message. Aucun message de compassion. Le soi-disant président du Cameroun. On tue tout. Même les morts, on tue. On tue tout. On ment sur tout. On ment sur tout. On tue tout. Voilà une maman qui parle. Plus de 100 morts. Vous avez dit qu'il y avait un anniversaire dans le quartier là. Donc toute personne est sortie là-bas. Elle dit plus de 100 morts. Aujourd'hui on acclame quelqu'un que depuis qu'il est né il a grandi. Il est toujours au paradis. Au paradis. Au paradis. Il voit ses autres Camerounais, les autres Camerounais, comme si c'était un enfer. Pour une fois qu'il est sorti, aller au lieu d'un drame, dans la ville où il habite. Comme s'il n'y avait jamais eu les drames ailleurs. Comme s'il y avait eu les drames ailleurs.
Il ne voit pas les gens qui tombent chaque jour dans le nozo. Ça n'intéresse pas. Il ne voit pas le glissement de terrain à Bafoussam. Ça n'intéresse pas. Il ne voit pas les familles abandonnées au Grand Nord là-bas. Ça n'intéresse pas. Le fait qu'il est sorti aujourd'hui, un Tintin vient acclamer. Donc, le fait qu'il est sorti aujourd'hui là, s'il continue peut être président. Il y a des choses dans la vie. Quand quelqu'un vous a ignoré pendant longtemps, il ne mérite rien de vous. Même votre attention, il ne mérite rien. Il y a des gens que si tu te donnent quelque chose, il faut refuser. Parce que le temps que tu avais besoin, il n'était pas là. Ça c'est un deuil national. Voilà un deuil national. Mais si c'est pour conquérir le monde entier, au profit de la longévité au pouvoir, rester au pouvoir, mourir au pouvoir, il va faire le tour du monde entier. Il ne sera pas fatigué. On ne doit pas dire que c'est un vieux. Voilà les gens qui meurent à côté de lui. À Yaoundé, il ne sera pas là-bas. Il ne sera pas là-bas. Il ne sera pas. Mais c'est pour aller en conférence en Russie. Parce que là, c'est son pouvoir qui est en danger. Il joue dans tous les deux côtés. Il négocie partout. Pour qu'il reste au pouvoir. La vie des Camerounais ne l'intéresse pas. Il s'en fout. Voilà quelqu'un qui était à une conférence tout récemment. Mais c'était en France. Il rentre au Cameroun. Toujours la même personne. Il se retrouve en Suisse. Il se retrouve en Russie. Voilà quelqu'un tout récemment à son âge. Il va à une réunion en Europe, en France. Il rentre. On croit qu'il est fatigué. Il se retrouve en Russie. Tout ça, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour les beaux yeux des Camerounais. Non. En France, il est parti présenter son fils. En Russie, pas négocier. Il joue de tous les deux côtés. Il a peur de la France, il a peur de la Russie. Dans le Shiba, on gouverne un peuple avec la peur. Les autres présidents ont peur des étrangers. Mais au Cameroun, le nôtre a peur de son peuple. Le nôtre a peur de son peuple. Sa sécurité, c'est les étrangers. Il se sent bien qu'elle est à l'étranger. Vous voyez les photos. On est content, oui. Tout le monde se filme. Les gens sont dans la merde. On va se faire soigner dehors. Les Camerounais crevent. Mourons tous. Ne vous réveillez pas. Bande de Tintin. Ne vous réveillez pas. Bande de morveux. Voilà, chaque jour, on va tous mourir. On va tous mourir. Ne soyons pas éveillés, regardons seulement. N'accompagnons pas le président Maurice Kamto. Ne nous préparons pas. Restons là toujours. Voilà quelque chose que j'ai fait une publication. Depuis 2019, on a dit qu'il y avait un danger là-bas. Depuis 2019, gouverner c'est prévenir. Depuis 2019, on a dit qu'il y avait un danger là-bas. À Bankolo. Sous le mont Bankolo. Depuis 2019, j'ai fait une publication là. Voilà ça aujourd'hui. Qui enterre les Camerounais. On s'en fout. L'argent, on garde ça dans les paradis fiscaux. On s'en fout. On s'en fout. On encense le fils du père. Parce qu'il a les montagnes d'argent. Mais regardez à côté. Hein, le fils du père. Il est en prison. Il suit la ration. La roue tourne. Vous qui rêvez que rien n'a une fin là. Tout a une fin. Même la vie humaine a une fin. Même le souffle de vie a une fin. Donc tout a une fin. Dans des tétards comme ça là. Que s'il peut devenir président. Il ne lit même rien. Tout pour lui c'est parce qu'il s'il parle comme ça, on lui donne 5 francs, il mange. C'est bon pour lui. Il est à l'aise. Il ne connaît pas que non. Le père peut même dire que reste là-bas. Les Camerounais le regardent comme ça là. Il tombe seul. Et c'est la fin. C'est la fin. Si on peut dire à Oman Bongo que son fils n'est plus président et qu'il est paralysé, il est vivant, qu'on ne l'a pas tué. Si on peut lui dire à Oman Bongo que comme tu vois là, ta belle-fille est sur résidence surveillée, qui peut croire? Est-ce qu'il peut croire? Là il est comme ça, c'est qu'il est en train de voir. Qui peut dire à Oman Bongo que son petit-fils est en prison?
dis. Donc c'est Franck Biya qui va me faire peur. Arrêtez-moi ça, dis-donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le père n'a rien fait avec tout l'argent qu'on avait là. C'est quand un pays, les caisses sont vides, qui va faire quoi? Vous connaissez ce qu'il dit, construire les écoles, construire les ponts. Ça demande beaucoup d'argent. Même le FMI ne fait pas confiance à la même personne. Et que même le FMI ne prête pas l'argent à un incapable, à mon bloc. On dit que c'est bon comme ça là. On attend le jour que tu vas te reposer, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Il y a les montants que M. Biya ne peut plus prêter. Jamais. Pas emprunter comment? Il y a les montants qu'il ne peut plus emprunter. Pas emprunter comment? Ça fait vraiment mal. Désolé. On parle des morts. Vraiment que l'âme de ses frères repose en paix. Et puis, là où ils vont se trouver, là, qui combattent, qui se mettent de notre côté, afin que le pays change. Voilà. Et le Cameroun va se libérer avec plus le sang se verse dans notre pays, là, plus nous atteignons la libération. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur une terre endeuillée. Rien n'est à sa place. Nous sommes sur une terre endeuillée. Le Cameroun est l'un des rares pays qu'on n'a pas encore fait les deuils de nos héros. Ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas à leur vraie place. Regardez là où on a enterré Oumyobé, dans la forêt abandonnée. Dans la forêt abandonnée. Vous marchez dans les pays, vous voyez, on dit que la statue du soldat inconnu. Tous les héros ont leur statue. Dans certaines villes, ils portent les carrefours. Dans notre pays là, c'est notre temps de libérer ce pays. C'est notre temps. On va le libérer. Et propre. Nous sommes la génération Android. Donc c'est notre tour. Les choses vont changer. Il ne faut pas seulement avoir peur. Je ne sais pas comment toi tu as traversé le désert, la Méditerranée, tu as peur de la mort. C'est ça qui me surprend. Comment tu as traversé l'eau, la Méditerranée. Tu as vu des cadavres. Mais parmi les cadavres là, tu as nagé, tu t'es mis accroché sur les cadavres. Tu es arrivé. Comment tu as peur d'un vivant? Comment tu as eu peur d'un vivant? Comment tu as peur de quelqu'un qui est comme toi? Alors que tout peur de toi, tu as perdu ton enfant. Tu as perdu le père de ton fils à la traversée au désert. Tu as perdu la mère de ta fille à la traversée. Mais comment toi tu as peur? Comment tu as peur? Quand on perd un être cher, on ne devient pas faible, on devient fort. On devient fort pour le venger. On devient fort pour le venger. Maurice Kamto n'a pas besoin d'être président. C'est pas obligé qu'il devienne président. Il nous a rêvé, on sera président à sa place. C'est un père. C'est un père digne. Il a éveillé la conscience. C'est le vrai père de la nation. Maurice Kamto. Il a éveillé les consciences. Voilà pourquoi ça vous énerve. Voilà pourquoi ça vous fait mal. Ça vous énerve. Parce qu'il a éveillé le peuple. Il a éveillé le peuple. Ça vous énerve. Il nous a wise. On venait au Cameroun, on mettait les cigares, on partait en boîte, on fêtait, on montait, on descendait, on buvait le vin. On disait que le Cameroun était bien. On était dans la poussière. On était aveuglés. Pendant ce temps, tu viens avec ta marchandise au pont, on te taxe. Le gars est en boîte, il boit plus que toi. Il farote plus que toi. Il investit plus que toi. Sans voyager, il est sur place. Il a devant, derrière, le sceptre dans ses poches. Maurice Kamto nous a wise. Il y a des gens qui ont arrêté de faire certaines choses pour éviter de donner l'argent aux charognards. C'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Le Ndjo est fini. Il nous a éveillés. Il nous a éveillés. C'est fini. Le Ndjo est fini. Nous tous on va rester affamés. C'est comme ça. On va s'intéresser à la politique comme en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. On va s'intéresser à la politique. Nous tous là. Ça va changer, non? Ça va changer, non? Les Camerounais s'intéressent à la politique, non? Ouais, on s'intéresse à la politique. À l'époque, pour unir les Camerounais, c'était le ballon. Le ballon. On emboule le cerveau des gens. La distraction. La politique, c'est l'avenir d'un peuple. On souffre parce qu'on a les mauvais dirigeants.
Un pays qui marche bien, c'est parce qu'ils ont des bons dirigeants au profit du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps est dépassé. C'est la venue de Maurice Kamto qui a changé les choses. Même une mère sort la machette sur les agents Eneo. Tu pouvais voir ça à l'époque. Quelqu'un qui dit que Eneo, monte voir là-bas, tu vas voir. Tu peux voir ça. Tu pouvais voir ça à l'époque. C'est la venue de Maurice Kamto qui a dit niet. On interdit les marches. On ferme sa maison. Il n'abandonne pas. Mon ami, il n'abandonne pas. C'est pas, mon ami, c'est pas un comédien. Hein. Il est vrai. Oh. Il s'est préparé pour longtemps. Oh. Donc c'est un homme qui n'a rien à perdre. Ah, si c'était une autre personne qui vient faire ça ici à Yaoundé. Il est à Yaoundé. À Santa Barbara, c'est là-bas. L'homme le plus courageux du Cameroun. Maurice Kamto, c'est l'homme le plus courageux du Cameroun depuis peut-être 9 ans. Il tient, c'est le tenant du titre. L'homme le plus courageux du Cameroun. Ce n'est pas les feuilles de paille que, wow, intimidation, un an. C'est l'homme le plus courageux du Cameroun. Voilà. S'il veut les bruits là, il dit que je sors, c'est les problèmes. Et ça énerve les sardinats. Oh, Mbanga diaspora. Oh, Maurice Kamto, il est parti qu'il a étudié. Il peut remettre les documents là-bas. Il connaît son droit. Vous avez cru que c'était la maison familiale. C'est la maison du Cameroun. C'est la maison des Camerounais. Il est parti remettre un courrier. Oui, c'est la maison du Cameroun. Il n'a peur de personne. C'est une tête bien faite, une tête pleine. C'est du Maurice Kamto. Que non, il fait quoi et tout dit. Mon ami, tu demandes à quelqu'un qui part faire quoi dans la maison du Cameroun. On vous a fait croire pendant les années que c'était la maison d'un individu. Ce n'est pas sa maison. C'est la maison du Cameroun. Et il va sortir de là. Ah, Maurice Kamto. Oh, papa. You know, I love you so much. N'importe quoi. Vous voulez nous proposer quelqu'un qui est là. Attends, ton père n'a rien fait avec tous les moyens qu'il avait. Ce n'est pas toi l'enfant qui fera quelque chose. Non. Non, surtout que l'enfant se réveille. L'enfant qui veut faire quelque chose, même étant déjà bébé, c'est un dissident. Il n'est pas d'accord avec son père. Un enfant qui veut faire quelque chose, ça se voit. Il n'est jamais d'accord avec son père, même avec ses frères. Il a tout son côté à part. Il a engagé dans le social. Il a engagé toujours aux côtés des démunis. Mais voilà quelqu'un qui se lève à 53 ans. Hein? Quelqu'un qui se lève à 54 ans. Il vient vous présenter comme s'il est ange. Parce qu'il veut quelque chose. Vous voyez? Il vient aujourd'hui parce qu'il veut quelque chose. Donc, voilà quelqu'un. Il s'engage aujourd'hui. Si c'était quelque chose qui continue, qu'il avait commencé depuis, on peut être d'accord. Mais oui, on peut être d'accord. Il y a des gens qui font des choses depuis des années, on voit. On peut être d'accord avec eux. On connaît des fils. Vous savez comment Bouddha là, vous savez comment Bouddha là, l'histoire de Bouddha, c'est quelqu'un qui est né. Il n'a que grandi dans la maison de ses parents. C'était un prince. On l'a tellement enfermé dans la maison. Il a mangé, il a tellement pris du poids. On l'a enfermé dans la maison. C'est quand son père est mort, il est devenu héritier. Il est sorti, il a vu les gens souffrir. Il a dit que donc c'est comme ça. Il est devenu religieux. Ça, c'est un bouddhiste qui m'avait expliqué. D'ailleurs, toute la richesse de son père, il a commencé à partager aux gens. Il a commencé à partager la richesse de son père aux pauvres. Mais voilà un monsieur que depuis qu'il est enfant, il est né, il a presque grandi à la présidence. Quand son père a 42 ans à la présidence. Il ne s'est jamais engagé dans le social. Aujourd'hui, on vient nous dire comment, parce qu'il est sorti pour une fois. Mon ami, je suis plus important que lui là. Moi, je suis plus important que Frambia. Laissez-moi ça. Moi, je suis plus important que lui. Montrez-moi ce que Frambia a fait. Je sais qu'il est trop reconnu à détruire les forêts du Cameroun, à couper les arbres. C'est tout. À part ça. Il a fait quoi? voilà là où il est star. J'ai appris qu'il avait une société d'arbres, de déforestation. Donc c'est un monsieur qui n'aime pas la nature. Comme mourir, le soleil vous brûle même. Tout ça à quoi? Moi, j'en ai bien parlé.
Mon frère. Non, comme de nous a ouvert les yeux. Voilà. Et en passant, n'hésitez pas. Hein. Je suis en Indonésie. Je suis venu me traiter là. Donc, pour tous ceux qui veulent faire un don, n'hésitez pas de mettre quelque chose dans la cagnotte. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ah oui, non, je lui dépasse. Non, bon. Je lui dépasse, c'est vrai. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. Big up à tout le monde. Je vous aime. Ciao.